votre émission VAR Business, on reçoit ce soir un chef d'entreprise multisectoriel au parcours atypique. Vous allez le voir, Alain Campbell est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous également sur le plateau. Sandra Torres nous accompagne. Bonsoir Sandra. Bonsoir Yantel. Présidente Sprint RH, chroniqueuse VAR Business et c'est votre emploi. Et on commence cette émission avec votre actu éco du jour. C'est parti. Sandra, dans le Var, plusieurs établissements ont obtenu ce label Clé verte. Quesaco. Quesaco. Alors, Clé verte, en fait, c'est un label international sur le développement du tourisme durable. Donc, on a obtenu 39 établissements sur le département du Var qui ont été labellisés Clé verte. Alors, le label est présent sur plus de sur les 5 continents, pardon. On l'appelle aussi le Green Key. Alors, c'est le premier label de tourisme durable international pour les hébergements touristiques et les restaurants. Alors, les grandes thématiques regroupant les critères qui permettent d'obtenir ce label sont la politique environnementale, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, également les achats éco-responsables et bien sûr le cadre de vie. Alors ce label, c'est une très belle publicité pour le département du Var parce qu'il met en lumière en fait tous les établissements qui sont vraiment engagés dans une politique éco-responsable. Et pour obtenir ce label, il faut suivre certains critères. Il y a un certain processus et pour ça la région accompagne, en tout cas accompagne à hauteur de 100% les audits, financer à 100% les audits qui ont permis à ces entreprises d'obtenir ce label et financera en 2024 70% des audits. Donc les entreprises qui souhaitent se lancer dans ce label Clé verte peuvent avoir un accompagnement régional et c'est une bonne chose pour notre département. Ça passe par exemple quand on va dans un hôtel ou dans une chambre d'hôte, ça passe par les savons ou les shampoings. Exactement, ça passe sur qui ne sont pas en bouteille, c'est ça. Exactement. Par exemple, ça va aussi sur comment sont traités les déchets. Est-ce qu'il y a aussi des formations qui sont données aux collaborateurs? On est vraiment dans la démarche qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et là, c'est vraiment un enjeu aussi pour préserver l'environnement. Très bien ce label Clé verte. Merci beaucoup Sandra. On passe à notre invité. Alain Campbell, je le disais, chef d'entreprise multisectorielle à Saint-Maximin. Vous êtes un entrepreneur atypique puisque vous avez plusieurs casquettes, vous allez nous expliquer tout ça, et des entreprises dans des secteurs d'activité divers et variés. Expliquez-nous déjà vos activités et vos entreprises. Oui, tout à fait. Donc, j'ai différentes activités. Dans un premier temps, une société qui s'appelle Com111 qui s'occupe dans les sports mécaniques, d'essais moto, de relations presse, entre autres, plus de l'organisation et du management pour des pilotes et des courses de moto, principalement tout terrain. Cette entreprise, vous l'avez lancée après une reconversion professionnelle puisque vous n'étiez pas du tout dans ce secteur-là. Il faut dire que ça vient plutôt de votre passion pour la moto, c'est ça? Exactement. J'ai été pendant 27 ans en gendarmerie nationale dans une unité d'élite et ensuite dans des unités de recherche. Et après, j'ai pris une retraite anticipée et en parallèle, j'avais un statut de sportif de haut niveau et je faisais de la compétition. J'ai fait 20 ans de compétition d'enduro, ce qui m'a permis d'avoir, j'ai allié la passion après au travail. Donc, j'ai monté Com111. Com111, très bien. Ensuite, vous avez d'autres activités. Donc, Com111, c'est une de vos activités. Et les autres, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, les autres activités, effectivement, c'est un petit peu atypique. Avec ma fille, Alison, on a monté un magasin d'optique qui s'appelle Acuitis, qui est à Saint-Maximin à Saint-Aubaume également. Donc, rien à voir avec la moto. Quoique la vision est quand même totalement importante, donc voilà. Ça c'est le petit clin d'œil. Ensuite, par la suite, j'ai continué à monter une autre entreprise, un salon d'esthétique, Karuna, à Carnoux en Provence. Donc là c'est du bien-être et comme je savais pas trop quoi faire, que je m'ennuyais encore un petit peu, là je suis c'est quasiment racheter une station de lavage
EcoWash, hein, c'est du spa pour l'automobile. Là aussi, un secteur d'activité complètement différent. À chaque fois, est-ce que ça vous motive ça de se dire on va se lancer dans quelque chose d'autre ou c'est plutôt le sens de l'entrepreneuriat qui vous motive? Alors, ce qui motive, c'est le challenge. C'est hyper intéressant d'avoir à monter des opérations, de faire un business plan, de chercher. Et l'autre côté, c'est d'apporter quelque chose de plus. C'est hyper valorisant de savoir qu'on a des gens qu'on va faire vivre. Hein, tu vas créer des emplois, tu vas créer quelque chose comme ça, et ça c'est hyper motivant. Et puis pouvoir apporter un savoir, une petite touche à une entreprise même existante, ouais, c'est que du bonheur. Et alors justement, quel levier financier vous avez donc là, vous êtes à la retraite, partez à la retraite, jeune retraite en gendarmerie, et ensuite vous créez comme 111. Quel levier financier vous avez besoin en tout cas pour, on va dire globalement, hein, pour pouvoir monter vos affaires? Alors là, pour comme 111, on est parti plutôt sur... c'était ma personne, c'était mon savoir. Donc en termes d'investissement, c'était pas énorme. Donc j'ai réussi à monter ça d'une manière traditionnelle avec mes économies. Hein, donc c'était relativement simple, on va dire. Ensuite, pour le magasin d'optique, là, ça devient un peu plus compliqué. Et on a réussi à monter le magasin par le biais de banquiers qui sont à l'écoute, qu'on a été rencontrés, qu'on a su convaincre par notre savoir, par un savoir, par rapport à une détermination, et puis par rapport à des business plans qui étaient hyper rigoureux et importants. Je pense qu'il faut être transparent également et avoir un dialogue avec les banquiers. C'est hyper important d'aller les rencontrer. Le côté humain qui prime, on pourrait dire. Pour moi, le côté humain est primordial dans toute relation. Qu'elle soit avec les banquiers ou avec les fournisseurs ou avec les clients. Ah, exactement. Est-ce que vous êtes engagé dans une démarche éco-responsable dans les prestations que vous proposez? Totalement. Totalement. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc Acuitis, donc c'était pourquoi j'ai pris Acuitis, parce que c'est quasiment à 100% français, c'est 90% français. C'est avec du recyclage. On a des lunettes qui sont fabriquées à Nantes par le biais de la récupération de filets de pêche. Donc c'est complètement éco-responsable. On a notre fer de lance sur les lunettes, c'est des gammes en bois ou en bambou. Et autre petite particularité, on n'a pas de plastique, nous, on a de l'acétate. L'acétate, c'est de la fleur de coton retravaillée. Donc on a des lunettes qui sont quasiment éco-responsables à 100%. Et autre chose, petite particularité, au niveau du magasin, lorsqu'on est amené à travailler les verres pour les adapter aux montures, on a des machines pour récupérer l'eau. Ça part pas. On récupère l'eau, on retraite l'eau pour retravailler. Donc une vraie démarche éco-responsable. Cette démarche, vous l'avez aussi parce qu'au niveau de votre futur car wash, est-ce que c'est une démarche que vous avez aussi Tout à fait, tout à fait. Donc EcoWash, c'est une station qui se situe au circuit Paul Ricard. Et comme vous le savez, le circuit est engagé dans l'éco-responsabilité, le côté vert. Comment vous allez faire donc pour la gestion de l'eau rapidement? Alors la gestion de l'eau, très très simple. C'est de l'eau de pluie qui est stockée au niveau du circuit, qui est réutilisée et retraitée. Donc il n'y a aucune perte. Et d'ailleurs, la CCI avait attribué à EcoWash un label par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup Alain Campbell d'être venu nous parler de votre parcours et vos entreprises. On passe à la rubrique emploi avec Sandra. Sandra, beaucoup de postes à pourvoir dans le golfe de Saint-Tropez.
Tout à fait, Yantel. Plus de 1000 postes sont à pourvoir dans le golfe de Saint-Tropez, donc sur un job dating saisonnier qui aura lieu le 22 février. Donc à Cogolin, de 13h30 à 17h, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer des recruteurs, des organismes de formation. Tout ça pour parler de tous les postes à pourvoir sur le golfe. Alors on va pouvoir postuler pour le commerce, la restauration, le nautisme, l'hôtellerie, enfin tout secteur d'activité. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 22 février de 13h30 à 17h à Cogolin. Vous préparez déjà vos CV. Merci beaucoup Sandra. On se retrouve la semaine prochaine pour ce sera un... La semaine prochaine, ce sera un C'est votre emploi. Voilà, un C'est votre emploi. Merci à tous.